Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà vu quelqu'un travailler si dur pour faire ce qui est juste, seulement pour que tout soit défait par ceux qui viennent après lui? C'est exactement ce qui se passe dans ce passage. Josias, l'un des plus grands rois de Juda, a consacré sa vie à restaurer le culte du Seigneur et à ramener le peuple vers Dieu. Mais après sa mort, ses successeurs, ses propres fils, se sont détournés de Dieu et ont ramené la nation dans le péché, l'injustice et l'idolâtrie. Le résultat, la catastrophe. Cette histoire nous rappelle puissamment que nos choix comptent, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront après nous. Plongeons-nous dedans. Le point principal de ce passage est saisissant. Le progrès spirituel d'une génération peut être rapidement perdu si, dans la suivante, nous échouons à adopter et à préserver personnellement les valeurs divines. Cette vérité se révèle à travers la suite tragique des événements qui suivent la mort de Josias, où l'on voit que son histoire se termine de façon dramatique. Malgré sa fidélité, il meurt au combat contre le pharaon Nécho d'Égypte. Voici maintenant quelque chose d'intéressant. Nécho avertit même Josias en disant: Cesse de t'opposer à Dieu qui est avec moi, ou il te détruira. Deuxième Chronique 30, 5-21. Mais Josias n'écoute pas. Certains chercheurs pensent que la décision de Josias de combattre était motivée par l'orgueil ou par le désir de protéger son royaume, mais quelle qu'en soit la raison, cela lui a coûté la vie. La mort de Josias marque un tournant. Le peuple le pleure profondément et Jérémie, le prophète, écrit des lamentations en son honneur. Mais la tragédie ne réside pas seulement dans la mort de Josias, c'est ce qui se passe ensuite. Ses successeurs, ses fils, annulent tout le bien qu'il avait accompli. C'est un rappel saisissant que même les meilleurs dirigeants ne peuvent pas contrôler ce qui se passe après leur départ. La génération suivante doit choisir elle-même si elle suivra Dieu ou s'en détournera. À présent, le point principal de ce passage est grave. Le progrès spirituel d'une génération peut être rapidement perdu par la suivante si nous n'adoptons pas et ne préservons pas personnellement les valeurs pieuses. Le fils de Josias, Joachim, monte sur le trône, mais il n'a rien à voir avec son père. La Bible dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Deuxième roi 23, 32. Après 3 mois, le pharaon Nécho le dépose et installe son frère Eliakim, renommé Joachim, comme roi. Joachim ne vaut pas mieux. Il impose de lourdes taxes au peuple pour payer le tribut à l'Égypte et persévère dans les mauvaises voies de ses prédécesseurs. Ce qui frappe ici, c'est le contraste entre Josias et ses fils. Josias cherchait le Seigneur, détruisait les idoles et conduisait le peuple à la repentance. Mais ses fils, eux, exploitent le peuple, ignorent la loi de Dieu et ramènent la nation dans le péché. C'est un exemple déchirant de la rapidité avec laquelle tout peut s'effondrer lorsque les dirigeants et le peuple se détournent de Dieu. Entre alors Jérémie le prophète. Dieu le suscite pour confronter les rois de Juda et le peuple. Son message est clair: repentez-vous ou subissez le jugement. Dans Jérémie 22, Dieu s'adresse directement à la famille royale en disant: faites ce qui est juste et droit. Sauvez de la main de l'oppresseur celui qui a été dépouillé. Jérémie 22, verset 3. Mais les rois n'écoutent pas. Au lieu de cela, ils construisent leur palais par l'injustice et l'oppression. Jérémie 22, versets 13 à 17. Les paroles de Jérémie sont urgentes et passionnées. Il avertit qu'un désastre arrive du nord, Babylone, et supplie le peuple de revenir à Dieu. Mais ils refusent. Ils sont comme une vigne entêtée qui ne produit que de mauvais fruits.
Jérémie 2, 21. Ils ont abandonné Dieu, la source d'eau vive, et creusé leurs propres citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, 13. En d'autres termes, ils ont échangé le vrai Dieu contre des idoles sans valeur, et cela va tout leur coûter. Le cœur du problème se trouve dans Jérémie 5, versets 1 à 31. Dans Jérémie 5, Dieu demande aux prophètes de chercher à Jérusalem qu'une seule personne qui recherche la vérité et la justice. Mais Jérémie n'en trouve aucune. Le peuple est devenu tellement corrompu que même ses dirigeants, qui devraient pourtant savoir mieux, ont brisé le joug et arraché les liens de la loi de Dieu. Jérémie 5. Ils sont avides, trompeurs et impénitents. Et à cause de leurs péchés, Dieu permet à Babylone de venir comme instrument de jugement. Mais même dans le jugement, il y a une lueur d'espoir. Dieu dit, « Je ne vous détruirai pas complètement » Jérémie 5, 18. Sa discipline est sévère, mais ce n'est pas la fin. Le but ultime de Dieu est de ramener son peuple à lui. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Ce passage est un appel au réveil pour toi et moi. Il nous montre les dangers de nous détourner de Dieu, les conséquences du péché et l'importance de choisir des dirigeants qui l'honorent. Mais il nous interpelle aussi personnellement. Sommes-nous, comme Josias, en train de chercher à suivre Dieu de tout notre cœur ou, comme ses successeurs, poursuivons-nous nos propres désirs en ignorant le commandement de Dieu? Voilà la question. Nos choix ne s'appliquent pas seulement à nous, ils affectent nos familles, nos communautés et même les générations futures. Si nous voulons voir les bénédictions de Dieu, nous devons vivre dans l'obéissance à lui. Cela signifie rechercher la justice, prendre soin des personnes vulnérables et rester fidèle à la parole de Dieu. Cela signifie aussi prier pour nos dirigeants et les tenir responsables de diriger avec intégrité. Et enfin, ce passage nous rappelle la miséricorde de Dieu. Même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu est prêt à nous pardonner si nous revenons à lui. Apprenons des erreurs de Judas et choisissons de suivre Dieu de tout notre cœur. Car lorsque nous le faisons, nous trouvons la vie, la paix et le but que lui seul peut donner. Marcheras-tu sur les anciens sentiers qui mènent à la vie? Ou choisiras-tu, comme le fils de Josias, de suivre ta propre voie et d'en affronter les conséquences? Ne sois pas comme les successeurs méchants de Josias, sois comme Josias, fidèle, courageux et dévoué à Dieu. Le choix t'appartient. Que choisiras-tu?